Bonjour mes chers amis, on se retrouve enfin après une pause causée par le carême et la fête de Pâques occidentale et orientale. Notre vidéo d'aujourd'hui n'est pas la suite consécutive de l'histoire de la Bible que nous poursuivons ensemble, mais c'est une vidéo explicative et impérative pour la compréhension du virage du destin de Jacob, le cadet d'Isaac. Avant de nous lancer dans ce virage, nous devons bien comprendre une expression importante, qui est le droit d'aînesse. Cette expression n'est pas familière dans le monde entier, mais elle existe dans la Bible. Alors, nous allons tout de suite l'aborder. Le droit d'aînesse. Que veut dire le droit d'aînesse? D'après le Wikipédia est une encyclopédie en ligne collaborative et multilingue créée en 2001. Le droit d'aînesse, ou par ellipse l'aînesse, confère la totalité ou la majorité des biens d'un foyer au premier-né. Très souvent, ce droit est restreint à l'aîné mâle de la famille, bien qu'il existe quelques exceptions. Cela, bien sûr, constitue un élément fondamental de considération des stratégies familiales en matière de natalité et de projets d'éducation induits. Et surtout pour préserver des domaines ou exploitations de taille suffisante pour pérenniser la puissance d'une famille. Ce système de partage des successions importantes a permis de fortifier l'aristocratie héréditaire et la paysannerie propriétaire. Donc, ce concept de conférer la totalité ou la majorité des biens d'un foyer au premier-né s'appelle le droit d'aînesse. La Bible fait référence au droit d'aînesse, Genèse 25, 29 à 34, en évoquant la rivalité entre les frères jumeaux Ésaü et Jacob le cadet, les fils d'Isaac et Rebecca. Rebecca reçoit une révélation concernant ses jumeaux avant leur naissance. Genèse 25, 22 et 23. Quand ses fils deviennent adultes, Ésaü, l'aîné, vend son droit d'aînesse à Jacob pour un plat de lentilles et un pain. 25, 29 à 34. Genèse 26 à 29. Les bénédictions du droit d'aînesse. Le mariage dans l'alliance. Genèse 24. Abraham met l'accent sur l'importance du mariage dans l'alliance, c'est-à-dire le mariage éternel, en choisissant une femme digne pour Isaac, sa femme Rebecca. Genèse 25, 20 à 34. Rebecca reçoit une révélation concernant ses jumeaux avant leur naissance. 25, 22 et 23. Quand ses fils deviennent adultes,
Ésaü vend son droit d'aînesse à Jacob. 25, 29 à 34. Genèse 26 à 29. Isaac et ses descendants reçoivent la promesse des bénédictions de l'alliance abrahamique. Genèse 26, 1 à 5. Ésaü se marie en dehors de l'alliance et cause du chagrin à ses parents. 26, 34 et 35. Isaac bénit Jacob pour qu'il domine des peuples et des nations. Genèse 27, 1 à 46. Isaac prononce sur Jacob les bénédictions de l'alliance abrahamique et l'envoie trouver une femme digne. Genèse 28, 1 à 10. Jacob épouse Léa et Rachel dans l'alliance. Genèse 29, 1 à 30. Nous venons de parler de l'alliance abrahamique. Alors, c'est quoi l'alliance abrahamique? Dieu commande à Abraham et à sa famille de quitter leur maison dure et de se rendre dans un pays qu'ils appellent Charan. Abraham 2, 1 à 4. Là, Abraham prie et reçoit une vision dans laquelle Dieu fait alliance de le bénir, lui et sa postérité. C'est ce qu'on appelle l'alliance abrahamique. Bon, quel est le rôle de l'alliance? Une alliance est un accord sacré entre Dieu et ses enfants. Dieu en fixe les conditions précises et il promet de nous bénir si nous respectons ces conditions. Lorsque nous contractons et respectons des alliances, nous nous qualifions pour recevoir les bénédictions que Dieu a promises. Alors, qui est le fondateur de l'alliance? L'alliance se transmet par le fils d'Abraham, Isaac, puis par le fils de celui-ci, Jacob, qui prit le nom d'Israël. Dans le Tanakh, appelé Ancien Testament par les chrétiens, parmi les descendants de Jacob, Israël, c'est Moïse qui reçoit la plus importante manifestation de l'alliance. Qu'est-ce que l'alliance d'Abraham? C'est l'alliance de la circoncision qui est une promesse selon laquelle Dieu bénira Abraham et ses descendants et qu'ils formeront une grande nation. C'est un signe de la fidélité d'Abraham et de sa descendance à l'appel de Dieu et un rappel de l'alliance entre Dieu et son peuple. Quels sont les signes de l'alliance de Dieu avec Abraham? Bon, c'est un parcours jalonné par des signes qui montrent comment l'alliance se fait à chaque fois plus profonde. À Noé, Dieu donne l'arche et ensuite l'arc-en-ciel. À Abraham, alors, celui-ci reçoit le signe de la circoncision. Quant à Moïse, la loi gravée sur les tables, mais surtout dans les cœurs. Nous passons à présent aux religions abrahamiques. C'est quoi les religions abrahamiques?
ce sont les 3 groupes de religions monothéistes qui sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, en ce qu'elles revendiquent l'héritage d'Abraham, qui est appelé Ibrahim dans l'islam. L'expression religion abrahamique apparaît dans les années 1950. Son usage se répand progressivement sans qu'elle fasse l'objet d'une définition précise. Dans ces mêmes années, l'orientaliste Émile Durkheim, 1892-1971, parle de religion abrahamique au pluriel. Il s'agit, comme nous l'avons dit, du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Parfois aussi, on peut entendre parler d'Abraham en disant que c'est le père des religions qui prient le vrai Dieu, c'est-à-dire les religions célestes. Mes chers amis, nous avons terminé cette vidéo explicative. J'espère qu'elle vous a été profitable pour mieux comprendre le virage dans cette partie de la Bible. Merci et à bientôt.